Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment se connecter sur le site, comment le site fonctionne une fois que vous êtes connecté, quelles sont vos différentes options et on va également commencer un cours ensemble pour vous montrer comment on suit un cours sur le site, sur la piste d'études. Donc, tout d'abord, pour se connecter, vous allez en haut, ici, au login, et vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ici, on va utiliser une connexion test, donc test 3. Une fois que vous êtes connecté, la plateforme change légèrement. Ça ici, vous en occupez pas à la première connexion. Vous allez avoir vos cours ainsi que les forums. Les forums, c'est là où on va avoir des questionnements. C'est également à l'endroit où vous allez avoir toutes vos consignes pour les travaux et les examens. On va commencer par explorer un peu votre plateforme à vous. Donc, si on va sur test 3, évidemment, pour vous déconnecter, vous avez le dashboard où toutes vos choses vont être réunies. Vous avez les cours que vous allez suivre, les statistiques auxquelles on va revenir, les inbox, les notifications et les settings. Les choses que vous avez ici sont toutes dans le dashboard qu'on va aller à l'instant et je vais vous présenter. Donc, le dashboard, qu'est-ce que vous avez quand vous... Premièrement, vous avez les cours que vous avez faits, les quiz et les unités. Un cours peut contenir un ou plusieurs quiz, il peut contenir une ou plusieurs unités. Vous avez également les assignements, c'est-à-dire les travaux. Vous avez également des statistiques, c'est-à-dire des statistiques de réussite qui vont vous montrer, par exemple, les cours, vous avez réussi tel cours, vous êtes rendu là. Si vous allez sur les quiz, vous allez également avoir une petite échelle ici qui va vous dire, les quiz, vous avez, mettons, 20%, vous avez 50%, 70%. Et également, les travaux. Vous avez également en bas vos activités, donc autant les messages que vous avez écrits, les messages que vous avez reçus. Vos amis qui sont en ligne, vous allez pouvoir vous créer des petits groupes si vous le désirez pour travailler ensemble sur le site de cours. Et vous avez également les activités les plus récentes qui sont juste ici. Vous pouvez également faire des listes to-do. Donc, par exemple, commencer le cours 0.1. On fait Entrée. Et vous pouvez changer, exemple, il a été coché, il a été fait, donc pour le barrer, le mettre dans différentes couleurs. S'il a été fait, on peut carrément l'enlever par la suite. Pas plus compliqué que ça ici. Vous avez des petites informations, exemple les quiz qui ont été faits, les assignements, les downloads et les unités. Si on remonte un peu plus haut, on va aller sur les cours. Donc, les cours, c'est pas l'ensemble des cours, c'est les cours que vous avez forcément commencé, vous avez déjà cliqué, c'est que vous avez déjà ouvert une première partie. Le premier cours par lequel vous commencez ce cours, c'est le chapitre 0, le chapitre de l'introduction, avec le cours plan de cours et présentation du cours qu'on va commencer dans quelques instants. Pour l'instant, je viens de vous montrer les options que vous avez ici. Sur cours, vous avez mes cours, vous avez les résultats, donc quand vous allez avoir des cours qui vont être réussis. La seconde que vous allez terminer un cours, le cours va devenir sous évaluation. Il va être évalué par votre enseignant. Une fois qu'il va être évalué, vous allez avoir les résultats du cours et vous allez avoir également les statistiques, un peu comme les statistiques qu'il y avait en bas ici. Donc, avec chacun des cours, votre pourcentage de réussite. Après ça, en haut, vous avez les activités. Les activités, c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire, l'étudiant 3 a fini et soumis le cours, plan de cours et présentation du cours. Tel étudiant a fait telle chose, l'étudiant il a commencé telle unité, etc. Vous pouvez également mentionner ce que vous voulez. Bien sûr, il faut rester dans un univers poli et courtois. Donc, exemple, on va voir ça ici. Et voilà, je viens de poster. Je commence le cours 0.1 aujourd'hui. Et je peux ensuite, les autres étudiants peuvent commenter, comme vous pouvez commenter ce que les autres ont écrit. Les mentions, c'est lorsqu'il va y avoir une mention de vous par d'autres postes. Également, les favoris, quand vous pouvez, si on retourne sur le personnel ici, on peut mettre des choses en favoris. Donc, mon commentaire, c'est le commentaire favori que j'ai. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser cette partie-là du cours. C'est comme vous voulez. Si vous créez un groupe d'amis à ce moment-là, je vous suggère de l'utiliser pour discuter entre vous. Si on va sur le profil maintenant, bien sûr, le profil, vous pouvez le personnaliser un peu. Donc, pour le début, vous avez seulement votre nom. Ici, on a un nom test, donc test 3, et la location, le Cégep Garneau. Vous pouvez bien sûr modifier les informations en mettant « Edit ».
Donc, à ce moment-là, c'est à votre guise. Si vous voulez écrire une biographie, encore une fois, il faut que ça reste dans le respect. Vous pouvez, si vous voulez changer votre nom, je vous suggère de garder le nom que vous avez, ne serait-ce que pour des questions de correction, c'est beaucoup plus facile. Et vous pouvez également changer votre photo de profil. Donc, si vous la changez, vous avez deux options. Vous pouvez sélectionner un dossier dans le programme. Vous pouvez faire du drop, simplement. Moi, ici, je vais faire du drop. Donc, on prend le document, on le maintient et on l'enlève ici. Et donc, j'ai décidé de prendre une photo de Batgirl pour la couverture. Et vous pouvez la sélectionner comme ça ici. Et voilà. Et maintenant, j'ai une image pour mon personnage. Et vous voyez, l'image se retrouve aussi ici en haut. Donc, pour les notifications, c'est des choses qui vont arriver. Par exemple, mettons, si vous avez des prochaines nouvelles, s'il y a des messages à vous communiquer. Cependant, les messages importants, ils vont vous être communiqués sur votre courriel. La plupart du temps, également sur le site. On va essayer le plus possible sur votre courriel. Les messages, si vous voulez en composer, en envoyer, etc. Les gens. Quand je vous parlais le côté ami, vous pouvez vous créer, vous pouvez envoyer une requête à d'autres personnes du cours pour vous créer des groupes. Par exemple, si vous voulez faire, je peux faire les cours ensemble, ou même si vous voulez faire certaines activités un peu comme la visite dans un cimetière juif à plusieurs, ben, ça peut être une belle façon de rencontrer d'autres personnes et vous mettre ensemble pour faire l'activité à plusieurs. Bien sûr, quand je dis activité à plusieurs, vous comprenez que c'est un travail par personne et c'est un travail différent. Les règles du plagiat restent les mêmes. Pour le forum, donc vous avez, là vous voyez, c'est le forum que vous pouvez commencer ici. Vous n'avez pas dit, je suggère de ne pas l'utiliser. J'ai également les settings. Settings, ça va être des choses classiques. Par exemple, moi j'ai mon compte email, je peux changer mon mot de passe si je veux, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez votre mot de passe que vous aviez auparavant. Quand je vous parlais des forums tout à l'heure, on clique ici. Et pour chaque chapitre, vous avez des questions que vous êtes invité à répondre. Et là, n'oubliez pas, si vous avez bien regardé le plan de cours, vous êtes noté pour votre participation au forum. Quand on parle de participation au forum, on ne parle pas de « Hey, je suis d'accord, c'est vraiment beau ce que tu as dit, bravo, ton commentaire était vraiment plaisant ». On parle de substance. Donc, je veux pas juste que vous me répétiez le commentaire de la personne avant vous, je veux que vous m'apportiez quelque chose de nouveau, puis il y a toujours quelque chose de nouveau à dire, et vous êtes un petit groupe, donc c'est garanti que vous allez trouver quelque chose de nouveau à dire. Et si vous cliquez sur un des groupes de forums, vous allez toujours voir sur tous les forums, en premier, en fluo un petit peu, les évaluations que vous allez devoir réaliser. Là, vous avez les forums classiques ici. Par exemple, si on va voir sur le premier examen, que je vous le répète, le 18 mars à 18 h. Vous avez ici les consignes. Donc, premier examen, méthode de travail individuelle, pondération 20%, donc corrigé sur 20 points. La description, remise directement en classe. Examen en classe à l'heure et au local prévu sur votre horaire. Pour faire l'examen, vous devez avoir placé dans une boîte de dépôt les 2 premiers devoirs sur l'hindouisme et le bouddhisme. Et les 3 chapitres suivants seront sujets à l'évaluation. Introduction, hindouisme et bouddhisme. Et juste un petit rappel, pour le premier examen, vous avez le droit à tout. Vous avez le droit au site, vous avez le droit à vos notes, vous avez le droit à tout. Petit conseil, ne faites pas les cours la journée même de l'examen. Vous n'y arriverez pas. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, prenez des notes, ne vous fiez pas seulement à chercher dans le cours. Et maintenant, si on retourne, on va aller voir les cours ici. On va faire quelque chose ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un premier cours pour vous montrer comment fonctionne le cours sur le site. Donc, on va aller au chapitre 0 et on va faire le premier cours. Les cours sont dans un ordre très précis, donc chapitre 0, chapitre 1, chapitre 2, etc., chapitre 0.1, 0.2, et vous ne pouvez pas commencer un chapitre avant d'avoir fini un autre, vous ne pouvez pas commencer un cours avant d'avoir fait l'autre qui venait avant. Les cours sont bloqués de cette manière. Donc, on clique sur le cours. Là, ici, vous avez inscription, le chapitre, le nom du cours du chapitre. Vous avez on, qu'on n'a rien ici, vous avez curriculum. Donc, ça vous montre ce que vous allez faire, donc les unités. Quand vous avez, c'est exposé, c'est un texte, une vidéo, un test. Donc, ça va se promener ici. Vous en avez des fois qui sont plus longues d'autres, vous en avez des plus courts. Un cours n'équivaut pas forcément à un 3 heures. Vous êtes libre d'arrêter le cours quand vous voulez. Par exemple, pourriez-vous dire, bon, aujourd'hui, je commence ce cours-ci et je vais juste faire les 3 unités suivantes et demain matin, je vais faire la section 3. Il n'y a aucun problème. La seule chose, n'oubliez pas, il y a quand même des dates limites que vous devez avoir fini vos cours.
pour les membres. Si on clique sur les membres, vous allez voir les gens qui ont commencé les cours présentement.